Bonjour, que la paix soit avec vous. Je voudrais revenir sur le cataclysme qui a été présenté par Zoé dans sa vidéo, dont je mets le lien dans le descriptif. Cette présentation se base sur des descriptions physiques. Je voudrais ajouter une note plus spirituelle. Donc je vais commencer par lire les versets 16 et 17 du chapitre 3 dans l'Évangile selon saint Matthieu. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Donc là, on voit bien que les cieux se sont ouverts et que le plasma n'est pas tombé. Donc il est très possible que cela se soit produit à maintes reprises sans qu'il y ait une tombée de plasma, ou peut-être qu'il y ait eu une tombée partielle de plasma selon les régions visées. Ce qui pourrait expliquer donc ce paysage où l'on voit des habitations perchées sur des rocs au milieu de nulle part. Donc on voit bien que la terre tout autour s'est effondrée. Alors donc ça pourrait expliquer aussi la disparition de certaines civilisations. Aussi ce mystère qui entoure l'invention de la roue, puisqu'elle aurait été inventée, puis oubliée, puis réinventée. Donc l'humanité aurait été touchée par des cataclysmes. Alors en ce qui concerne le déluge de la Genèse, donc je vais relire juste le passage en question, au chapitre 9, verset 11. « J'établis mon alliance avec vous, tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Donc je ne sais pas ce qu'il est écrit dans les textes hébreux, si c'est bien précisé, la terre dans son ensemble, enfin... Voilà, ce qui pourrait supposer qu'il puisse y avoir des ravages, mais pas sur toute la terre. Donc ce qui ne contredirait pas ce passage. Alors, il y a eu une découverte sur le mont Ararat, donc celle de l'arche de Noé, qui tendrait à prouver cet épisode. Donc il faut savoir que le mont Ararat se trouve sur une faille qui remonte jusqu'au volcan en Auvergne, et les montagnes qui se trouvent sur cette faille s'enfoncent d'année en année, donc perdent en altitude. En revanche, d'autres montagnes, comme du côté de l'Himalaya, gagnent en altitude d'année en année. Donc on pourrait penser qu'à l'époque de Noé, le mont Ararat était vraisemblablement le plus haut, et que le déluge a effectivement ravagé toute la terre. Alors on sait que tout est fait pour amoindrir la parole de Dieu. En l'occurrence, l'Église catholique a été attaquée par rapport à la terre plate. On se rappelle le procès de Galilée. Et cet épisode, justement, permet de montrer du doigt l'Église catholique qui a tenté de se défendre et qui, entre-temps, a perdu la bataille. Et ce sont toujours les gagnants qui réécrivent l'histoire, il faut s'en souvenir. Donc c'est important de réfléchir à ces détails. Par exemple, pour Sodome et Gomorrhe, on a une preuve tangible, mais tout est fait pour détourner l'attention sur des choses futiles, des villes qui auraient été un Sodome et Gomorrhe. Bon, alors pour ce qui est de l'Arche de l'Alliance, par exemple, ce ne sera pas un objet archéologique. La manne contenue dans l'arche sera fraîche et il n'y aura pas un grain de poussière. C'est un objet qui a réellement existé. Quand il est question de l'Arche de l'Alliance dans la Bible, il s'agit bien vraiment de l'objet. Il ne s'agit pas d'un cœur qu'on élèverait, etc. Bon, d'après la lecture que j'en ai faite dans la sourate de la caverne, l'Arche d'Alliance se trouverait sous le mur à Jérusalem, sous le mur du temple, improprement appelé mur des lamentations. Alors, l'expérience qu'on voit dans la vidéo m'a fait donc penser au fait qu'on se trouve donc dans le temps de l'Apocalypse, donc du dévoilement, et qu'à un moment donné, tout ce qui est en terre va ressortir, donc va venir à la surface, et je me suis dit que peut-être avant le grand cataclysme, ou peut-être à la faveur du cataclysme, je ne sais pas, l'Arche de l'Alliance va refaire surface. On peut dans ce cas-là peut-être s'attendre à ce qu'il y ait un fort tremblement de terre à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui peut aussi sortir de terre, donc les anciennes cités, mais aussi, peut-être, ça c'est une hypothèse, la Nouvelle Jérusalem. Et pour cela, je vais vous lire un extrait
du message de Dosule, où Jésus est apparu pour la 48e fois. Donc je lis « Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles prophétiques qui vous ont été remises, le livre que je tiens entre mes mains, c'est le livre de vie que mon Père vient de me donner le pouvoir d'ouvrir. Et c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu'il a choisi, que va se rénover toute chose. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous. » Voilà, je me suis dit que ce serait peut-être à la faveur d'un cataclysme qu'elle apparaîtra en France, à Dosule. Je vais vous mettre dans le descriptif le lien vers le site où l'on peut télécharger tous les messages. La prophétesse Madeleine a eu a eu l'occasion de voir les ténèbres. Donc lors de la 13e apparition, alors c'est dommage, elle n'a pas pensé sur le moment à se tourner vers Dieu et demander la lumière. Alors c'était le 4 janvier 1974, déjà là nous étions dans les ténèbres. Simplement, il lui a été donné de les voir, déjà à cette époque-là. Et il faut savoir que nous allons peut-être avoir ce signe-là, qu'on appelle le signe de Jonas, de nous retrouver dans les ténèbres. Et il faudra donc demander la lumière. Et pour cela, déjà se préparer, tout d'abord en faisant pénitence. Et demander la foi. Parce qu'on croit l'avoir, mais si on est dans les ténèbres, c'est qu'on ne l'a pas, peut-être pas. La foi étant une grâce. Donc c'est une préparation. Donc en fait, il ne faut pas se focaliser sur le cataclysme à venir. Il va y avoir des événements bien avant le cataclysme. Et la seule chose qui puisse nous sauver, vraiment, c'est de préparer notre âme. Alors bien évidemment, il faut être prévoyant, mais tout le monde n'a pas les capacités et possibilités matérielles d'être prévoyant. Donc je pense que pour beaucoup, ça se fera à la dernière minute. Ce qui compte, c'est d'être préparé dans son âme. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, parmi les éléments qui ont été oubliés dans l'analyse, c'est l'action des anges, puisqu'il y a non seulement un univers visible, mais aussi un univers invisible. Alors, parmi les apparitions, il y en a une, la 19e, qui est très intéressante, et là, c'est celle de Michel l'Archange. Bon, il fait une petite description du bassin, et je lis la suite de ce qu'il dit. « Venez-y tous en procession, et ne craignez pas de vous laver dans cette eau de poussière, car sachez que vous êtes poussière, et que vous retournerez en poussière. Mais votre esprit sera purifié. Cette eau n'est pas une source, c'est une eau qui sort de terre. Heureux celui qui viendra s'y purifier, sans craindre de se salir. » Donc c'est une eau boueuse qui permet de purifier l'esprit, et peut-être que la source d'eau boueuse dont il est question dans la sourate de la caverne se réfère à celle de Dosule. C'est la source vers laquelle toutes les nations convergeront. Ce sera la seule source d'eau qui subsistera, mais qui sera impropre à la consommation. Et à ce moment-là, donc, le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire Jésus. Et il viendra donc pour réunir ses brebis. Donc nous sommes dans une période très dangereuse, où nous pouvons être séduits par Satan. Et il est dit donc dans les messages que nous sommes environnés de Gog et Magog déjà. Alors on pourrait peut-être comprendre donc de Satan et du pays de Satan, c'est-à-dire de la séduction et du pays de la séduction, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été séduits par Satan, notamment au travers de l'idolâtrie, de l'argent et de la sécurité, enfin de la fausse sécurité, et au moyen de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres pièges qui sont tendus, et non des moindres. Dans la 47e apparition, ce piège est décrit, et c'est important de le connaître. C'est là que les croyants risquent d'être égarés. Donc je lis ce que dit Jésus. Jésus me dit, « Faites le signe de la croix. Au nom de mon Père des cieux, je viens mettre de l'ordre. Satan vous séduit. Après le 9e jour des promesses que j'ai faites à l'humanité, il est venu mettre le trouble dans mon message. Mais écoutez bien ceci. Quand Dieu le Père envoie le bienheureux Michel, la lumière précède toujours sa venue, et souvenez-vous de mes paroles. Il viendra de mauvais esprits en mon nom, qui vous séduiront, et viendront même dans vos maisons en anges de lumière. N'y croyez pas. Ils vous induisent en erreur.
Soyez sur vos gardes. Vous voilà prévenus. Vous vivez le temps où Satan est déchaîné dans toute sa force. Mais le temps est tout proche et je viens vaincre le mal. Vous, Madeleine, qui êtes le seul signe visible pour mon message, vous ne tomberez plus dans l'erreur. Désormais, je vous l'ordonne, faites le signe de la croix dès qu'une lumière vous apparaîtra. Si c'est Satan, à l'instant même, tout disparaîtra. La paix reste avec vous. Voilà, donc Satan a acquis beaucoup de force. Bon, d'après les messages, on sait que notre génération, enfin la jeune génération des années 70 en tout cas, ne passera pas sans avoir vu le cataclysme. Alors ça nous laisse encore un peu de temps, parce qu'on n'est pas si vieux que ça, mais je crois que ça avance à grands pas. Et il y a dedans aussi des messages à l'intention des prêtres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on retrouve bien Jésus et sa grande miséricorde, notamment vis-à-vis de ses ennemis, même vis-à-vis des plus grands pécheurs. Pour cela, il faut relire la parabole de la dernière heure. On la trouve dans Matthieu chapitre 20, du verset 1 à 16, et je lis. « Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient, désœuvrés, sur la place. Et à cela il dit, « Allez vous aussi à la vigne, je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ? » C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire. « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. » Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te lèse en rien, n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît ? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Car même à la dernière minute, on peut toujours se convertir, mais il faut savoir que c'est très dur. Donc comme je le disais, Jésus est le tout miséricordieux. On le retrouve surtout dans cette prière. « Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. Délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu, notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive, mais sauve-les, il en est encore temps. Car le temps est proche, et voici que je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Amen. Que la paix soit avec vous.